Nous allons faire un tour d'horizon des fonctionnalités du logiciel de gestion Progess. Alors, nous commençons par nous connecter à la boutique avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Une fois connecté à l'interface, nous allons directement aller dans les paramètres et aller dans catégories. Nous allons voir si nous avons toutes les catégories et s'il y en a qui manquent, nous allons en créer. Ici en l'occurrence, alimentation. Ensuite, nous allons créer un produit dans le sous-onglet article. Ici, nous allons mettre mini congélateur. Nous allons sélectionner la catégorie. Nous allons mettre un petit détail. Ici en l'occurrence, c'est aucun détail. Et l'unité de vente, c'est à l'unité. Et puis la vente est également à l'unité. Donc, l'article a été créé, mais est non tarifé actuellement. Donc, nous allons tarifer l'article. La tarification consiste à mettre le prix d'achat dans un premier temps. Et ensuite, nous allons mettre le prix de vente. Ici, en l'occurrence, pour notre article que nous venons de créer, le prix d'achat est de 25 000. Ensuite, le prix de vente, nous allons le mettre à 30 000. Non, plutôt à 40 000. Voilà. Donc, notre article a été tarifé. Ça va servir plus tard dans la comptabilité. Ensuite, nous voyons que le stock de l'article est actuellement à 0. Quand nous allons dans l'onglet stock, nous voyons que l'article est actuellement épuisé. C'est normal, nous l'avons créé, mais nous n'avons pas fait d'approvisionnement. Donc, nous allons dans l'onglet approvisionnement. Ensuite, bon de commande. Et nous allons créer un nouveau bon de commande. Nous allons mettre l'article mini congélateur, la quantité que nous souhaitons commander. Ensuite, nous pouvons rajouter également d'autres articles à la commande. Nous allons rajouter un dernier article. Nous pouvons également supprimer les articles de la commande si cela ne nous sied pas. Ensuite, nous allons enregistrer la commande. Une fois la commande a été enregistrée, au moment venu, nous allons réceptionner maintenant la commande. Nous allons voir d'abord les détails. Ensuite, nous pouvons voir ici que nous pouvons imprimer, modifier, réceptionner et supprimer. Nous allons donc réceptionner. Puis, si les stocks sont correspondants, nous allons valider la commande. Donc, voilà, nous avons validé la commande. Nous voyons que le stock n'est plus à 0. Alors, nous allons désormais aller effectuer une vente. Nous allons dans l'onglet vente et nous faisons une nouvelle vente. Nous allons d'abord mettre nouveau client. Un client qui s'appelle Serge. Ensuite, nous allons sélectionner l'article que nous voulons vendre. Nous mettons la quantité que nous désirons vendre. Nous sélectionnons également un autre article si besoin. Nous rajoutons également la quantité et nous ajoutons au panier. Ainsi de suite pour le nombre d'articles que le client aura à acheter. Ensuite, nous avons la liste des articles ici. Nous pouvons modifier la quantité à notre guise. Ensuite, nous pouvons également appliquer des remises sur chaque article individuellement. Voilà, ici, nous pouvons réduire de 5 000 francs le prix. Voilà, ça passe de 20 000 à 15 000. Nous allons le remettre à 0 pour notre expérience. Donc, nous allons enregistrer la vente. Une fois donc que la vente a été enregistrée avec succès, nous pouvons aller et imprimer la facture. Voilà, voici la facture de la vente. Nous pouvons donc l'imprimer et le donner au client. Ensuite, nous pouvons générer un rapport des ventes sur une période donnée. Supposons que ça soit une semaine, un jour ou un mois par exemple. Nous sélectionnons la date et puis nous générons le rapport. Voici le rapport par exemple. Et nous pouvons l'exporter en PDF pour l'utiliser aussi dans la comptabilité. Ensuite, nous avons la possibilité de créer un proforma pour les clients. Donc, c'est le même système que celui de la vente. Donc, nous créons le proforma. Nous pouvons également appliquer des réductions sur les proformas. Ici, en l'occurrence, nous allons réduire de 10% et enregistrer le proforma. Ainsi aussi, nous pouvons également imprimer le proforma que nous allons remettre au client pour la prochaine fois où il viendra pour faire les achats. Donc, voilà. Nous avons donc notre stock ici présent. Voilà notre mini congélateur. Maintenant, nous pouvons utiliser également les codes articles. En faisant quoi? En générant les étiquettes au niveau des paramètres des articles. Donc, nous générons les étiquettes que nous allons coller au niveau des articles pour pouvoir nous retrouver rapidement. Ici, par exemple, le code 11
43, si nous le tapons, supposons que nous tapons 11 43, nous retrouvons directement l'article au lieu de taper le nom avant de le retrouver. Donc c'est un peu ça.